Salut à tous mes petites bouches, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo transformation physique. Je vais vous expliquer comment je suis passé de ça à ça en même pas un an, c'est-à-dire en 7-8 mois. Il suffit d'un peu de détermination et surtout de discipline. Et je pense qu'avec ça, tout le monde peut le faire. Donc les gars, c'est parti pour cette vidéo explication transformation physique générique. Putain, j'ai pas de générique. Avec quel con. Ok, reprenons les choses dans l'ordre. Comment je me suis dit, je vais faire une transformation physique? C'est simple, c'est grâce à la boxe. Eh bien, figurez-vous que tout a commencé pour moi, c'est le 29 mars 2024. Ah bah attendez, mais je vais retrouver la conversation avec Billy. Et donc en fait, il m'appelle sur WhatsApp, je réponds, il me propose le projet. Donc le projet déterre le fait que, bah voilà, il y aura un gala de boxe le 7 décembre avec plusieurs youtubeurs qui vont s'affronter. Il me dit la vérité directement, je suis pas le premier youtubeur à qui il a pensé. Je suis la roue de secours d'une roue de secours d'une roue de secours qui a été la roue de secours d'une autre roue de secours pour affronter Prime. Et du coup, bah moi, je lui dis, bah ok, là, combat de boxe, déjà, pour moi, c'est compliqué parce que sport de combat, j'en ai jamais fait et ça m'a jamais réellement attiré parce que je suis trop gentil. En plus de ça, contre Prime, un mec quand même beau gabarit et je pense qu'il a l'habitude de se battre. Donc là, je lui dis, Billy, laisse-moi le week-end, parce qu'on était le vendredi, je crois, ou samedi, laisse-moi le week-end et dimanche soir, je te réponds. Je te dis si oui ou non, je peux le faire. Donc là, le week-end passe et je peux vous faire écouter le vocal. Yo, Bouzy, ça va quoi, mon frérot? Je voulais t'envoyer un petit vocal pour te dire que je prépare un gros événement. Ce sera en décembre sur ma chaîne Twitch. Salut Arena, il y aura 40 000 personnes sur place, tout ça. Ça va être la folie, c'est un événement coûte cher à mettre en place parce que je vais faire un truc similaire au GP. Et c'est un événement de boxe. Voilà, c'est un gala de boxe entre youtubeurs, streamers. Et je pensais à toi, il y a un fight contre Prime. Je me suis dit peut-être que ça t'intéresserait. Prime, il a zéro expérience en boxe, il a jamais boxé de sa vie. Et on va tous commencer et apprendre dès le 8 avril. Enfin, moi j'ai un fight un peu plus particulier parce que j'ai déjà fait de la boxe, du coup j'ai quelqu'un de balèze en face de moi. Mais voilà, pour tous les autres, ils ont jamais boxé de leur vie. Ils apprennent, ça commence le 8 avril. Il y a 3 camps d'entraînement, un peu à la manière du GP, on va dire, dans l'année. Il y a un coach à ta disposition, il y a un nutritionniste, une salle près de chez toi. On prend tout en charge. Plus, il y a une rémunération aussi pour la participation à l'événement. Je vous épargne un petit peu les détails, mais c'est ce que je reçois du coup le 29 mars 2024. Et moi je lui réponds, oh putain de merde, tu me laisses combien de temps pour réfléchir? Incroyable événement. Il me dit jusqu'à lundi brother si possible. Je dis c'est quand l'événement? Il me dit directement Yadjil si Mastu, Brox, Choassin. Moi vs quelqu'un de terrifiant, mais je peux pas te le dire parce que bah vous le savez au début, Greg MMA, il était totalement caché. Fallait pas dire que c'était lui. Il m'a juste dit c'était début décembre 2024. Ça fait je crois 6-7 mois après, 8 mois après. Il me dit bien que c'est archi confidentiel. Je dis promis mec, fais-moi confiance. Et du coup après, c'est le 31 mars, donc c'est 2 jours après. Je lui dis yo mec, let's go, emoji point. Et là il me dit let's go frérot, lundi je reviens vers toi avec plus d'infos, etc. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et à partir de ce moment-là, les gars, je me suis dit le bouseux, tu dois être un autre homme. En plus, c'est l'occasion pour toi d'avoir vraiment un objectif de transformation physique. Parce que c'est vrai que ça faisait plusieurs années que je disais qu'un jour, je me rappelle, je le disais avec Doc Gézy à l'époque, je lui dis toujours, t'inquiète Doc, un jour je serai musclé. Bon, pour l'instant, je suis pas assez motivé, j'ai pas l'objectif, j'ai rien, mais t'inquiète, un jour dans ma vie, je serai musclé, je serai un petit peu balèze, quoi. Sauf qu'à chaque fois, chaque année, il me disait, ouais, on va à la salle, viens, machin, il est temps qu'on se prenne en main, etc. Je dis, non, là, je suis pas prêt, mais bientôt, t'inquiète. Et au final, pour moi, c'était parfait. L'event de boxe, je me suis dit, bah là, le bouseux, je crois que tu peux faire du 2 en 1. Tu peux faire une préparation pour un combat de boxe tout en faisant ta transfo physique que t'as toujours rêvé. Donc, let's go. On allie les deux, on est parti, on serre la main, let's go. Donc, c'est comme ça que ça a commencé vraiment. Vous l'avez vu, le 31 mars. C'était quelques jours après, on avait le camp d'entraînement à Cannes, le premier camp d'entraînement. Donc, ça veut dire que moi, bah, vous le savez, vu que j'étais la roue de secours d'une roue de secours d'une roue de secours, j'étais un petit peu en retard dans l'événement, j'étais un petit peu retardé. Il y en avait beaucoup qui avaient déjà commencé. Même si Billy a pas voulu me dire que j'étais un petit peu en retardataire, voilà, je l'étais clairement. Ce qui fait qu'on a eu la première réunion directement presque la semaine d'après. Et le camp d'entraînement à Cannes, 2 semaines après, grand max. Donc là, je me suis dit, putain, faut que je me bouge le cul. Sachant que pour trouver un coach à Rennes, eux, ils ont mis quand même pas mal de temps. Donc moi, j'ai dû prendre un coach qui n'était pas coach de boxe, juste c'était un boxeur, du coup, qui venait chez moi tous les jours pour vraiment m'apprendre les bases. Parce que je voulais pas arriver au camp d'entraînement avec 0 base. Donc c'est pour ça que j'ai commencé. Donc directement avec, évidemment, de la boxe, qui fait partie des 3 sports que j'ai le plus pratiqué ces derniers mois. Boxe, en numéro 2, musculation, et en numéro 3, course à pied. Et si j'ai pu avoir le corps que j'ai là, qui n'est pas non plus un corps incroyable, les gars, attention, hein, il y a tellement de gens encore beaucoup plus baraqués que moi, etc. Mais quand tu vois l'avant-après, il y a quand même une belle diff, et c'est ce qui rend le projet quand même cool. C'est vraiment les 3 sports que j'ai fait. Il y a aucun autre sport qui est vraiment rentré en considération. Allez, j'ai fait 2-3 parties de padel grand max, petit foot, mais évidemment avec l'Eleven All Stars, mais c'était vraiment pas ultra sérieux. On avait d'un côté boxe pour, on va dire, le cardio, l'endurance musculaire, la coordination, tout ce qu'il faut. C'est vraiment ultra complet, hein, la boxe, hein, les gars, sachez-le, les gars. C'est un des sports où vous allez travailler le plus de muscles possible, alors que c'est de la boxe anglaise, tu utilises que les poings. Mais je peux vous dire que les jambes, les gars, c'est hyper méga important. La force vient des jambes et le fait d'être agile, c'est ce qui va faire que sur un ring, tu vas être vraiment très fort. Donc travailler les jambes, travailler l'explosivité, travailler
travailler l'endurance musculaire, travailler la force. Évidemment, il faut le faire si tu veux optimiser au maximum comme un vrai boxeur professionnel. Et il faut faire des exos un petit peu spécifiques, ce que je ne faisais pas forcément. Mais du coup, le fait d'allier boxe, muscu, course à pied, pour moi, ça faisait en sorte que je sois le plus complet possible le jour du combat pour être évidemment le plus près possible. Alors, en termes de rythme d'entraînement, pendant ces mois-là jusqu'à décembre, parce qu'après décembre, là, ça fait un mois et demi maintenant que le combat est passé, je suis un peu plus chill quand même si je m'entraîne tous les jours, ça reste un peu plus tranquille. Je faisais environ entre 2 et 3 séances de boxe par semaine, entre 2 et 3 sorties course à pied par semaine, en alliant pistes, donc fractionnées, et puis des petits jogging autour de chez moi. Musculation, j'étais à 5 séances par semaine, ce qui fait en tout environ 10 séances par semaine, ce qui fait que dans une semaine, il y a 7 jours, donc on était relativement souvent à 2 séances par jour. Je me rappelle encore, c'était quand même énormissime, surtout que vraiment, je partais de rien, tu vois. Donc passer de rien à tout d'un coup, j'étais en mode ouf, compliqué. Ce qui fait que le premier mois, les gars, était très compliqué parce que j'arrivais à assumer mes séances, mais le souci, c'est qu'en dehors de mes séances, les gars, j'étais mort, j'étais explosé. Vraiment, j'étais explosé. C'était le temps que mon corps prenne ce rythme-là, un rythme quand même assez soutenu. C'était pas facile, hein, putain, je me disais, mais sur mes projets YouTube, mes lives, etc., c'est impossible, je peux pas, je suis trop fatigué. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et je pouvais pas arrêter, j'étais tellement motivé, j'avais ce kiff en plus à faire du sport, donc je me suis dit, non, je peux pas, tant pis, je mets le premier mois, le deuxième mois, un peu plus entre parenthèses, mais là, vu que j'ai ce kiff de pouvoir peut-être changer ma vie, je suis obligé de prendre cette perche. J'ai assumé ce premier mois à avoir quand même pas mal de fatigue, etc. Mais ça l'a fait, les gars, ça l'a fait. Et après, forcément, deuxième mois, troisième mois, mon corps a commencé à s'adapter et c'était quand même plus simple. Évidemment, à côté, parce que oui, il n'y a pas que le sport, j'ai essayé de me prendre en main aussi la bouffe et les compléments alimentaires. On y reviendra tout à l'heure, parce que là, je discute avec vous, mais tout à l'heure, j'ai un diapo avec les photos, etc. à vous montrer. Et là, j'essaye juste de vous apporter vraiment le contexte, qui est quand même très important dans une transformation physique. Parce que oui, si vous voulez faire une transfo physique, les gars, c'est pas comme ça en claquant des doigts du jour au lendemain. Soit vous avez une motivation de zinzin qui va vous apporter du coup la discipline, parce que de toute façon les gars, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Si tu veux faire une transfo physique sur plusieurs mois, c'est la discipline le plus important. Sauf que la discipline, pour l'avoir, c'est à travers la motivation. Faut avoir vraiment une motivation de zinzin pour avoir une discipline qui va vous permettre de faire du sport tous les jours et du coup d'évoluer et de faire attention aussi à votre bouffe, à votre sommeil, à vos activités à côté, quoi. Vous pouvez pas vous permettre de faire une transfo physique si vous êtes dans un projet qui vous prend 20 heures par jour, au niveau du taf ou du perso. Compliqué, quoi. Faut savoir revisiter un petit peu ses priorités et c'est ce que j'ai fait et je regrette pas du tout. Comment j'organisais? Parce que ouais, on est quand même à 10 entraînements par semaine. Comment ça s'organisait? En général, la boxe, comme j'ai dit, c'était 2-3 fois par semaine. C'était souvent mardi, mercredi, midi. Voilà, soit dans une salle de boxe, soit dans un fitness park avec un coach de boxe. Parce que oui, dans les fitness parks maintenant, il y a pas mal de choses pour faire de la boxe. Soit des sacs de frappe, différents sacs de frappe, il y a même des rings, il y a tout ce qu'il faut. Des cages pour ceux qui font du MMA aussi. Donc vous pouvez évidemment faire des sports de combat dans des fitness parks. Je sais pas comment ça se passe exactement à niveau amateur professionnel, mais moi, à mon petit niveau, c'était possible. Donc voilà, mardi, mercredi et une séance le week-end, le samedi matin généralement. Ça, c'était le top. Ensuite, musculation, c'était du lundi au vendredi et des fois même 6 fois par semaine, j'allais aussi le samedi parce que la musculation, je vais vous dire la vérité, par rapport à la boxe et un peu la course à pied, j'avais vraiment un plaisir inouï à y aller. J'avais vraiment ce kiff de faire mes exos de muscu. Vraiment, j'étais hyper enjoué quand j'y allais. J'allais souvent avec des potes qui sont aussi au local. Cette symbiose de tu kiffes, t'es avec tes potes et tu fais bosser ton corps. Donc vraiment, ça, c'était vraiment masterclass. Donc c'est pour ça que j'y allais régulièrement. Et les courses à pied, c'était généralement quand il n'y avait pas boxe, hein, parce que quand tu fais une séance de boxe, généralement la course à pied, c'est à éviter. Et pareil, en vrai, quand tu fais de la boxe, quand on a commencé à accélérer le rythme, faire de la muscu en plus, c'était compliqué. Hein. Donc quand on était dans les 3 derniers mois, quand il y avait boxe, il n'y avait pas muscu. Hein. C'était que boxe parce que ça prenait tellement d'énergie, c'était assez fou. Mais au début, je pouvais me permettre de faire les deux. Donc course à pied, c'était généralement, on va dire, le dimanche, ma petite sortie qui fait plaisir, le dimanche matin ou jeudi et vendredi. Pareil, course à pied, c'était souvent tout seul. Ça me permettait d'écouter mes petits podcasts ou alors des fois avec des potes pour faire de la piste, du fractionné, des 400 mètres. Là. C'était cool aussi. Donc voilà en termes de planning, comment je m'organisais. Comme vous pouvez le voir, c'était quand même assez soutenu. Mais moi, ce que je me disais, les gars, le 31 mars, à partir du moment où j'ai signé cet accord avec Billy, je me suis dit tous les jours de ma vie, jusqu'au 7 décembre, il y aura une séance de sport d'1 heure minimum. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir cette discipline. À partir du moment où j'ai dormi, jusqu'au moment où je vais me coucher, je peux faire ça le matin, le midi, le soir, n'importe quel moment.
je dois avoir fait 1 heure de sport. Ça peut être n'importe quoi, mais au moins une séance d'1 heure. Évidemment, des fois, comme je dis, j'en fais 2. Donc j'ai réussi à tenir ça jusqu'au 7 décembre et même jusqu'à maintenant, pour vous dire toute la vérité. Certes, maintenant j'évite 2 entraînements par jour, même si des fois ça peut m'arriver de courir et de faire de la muscu en même temps. Enfin, en même temps, dans la même journée. Je suis à 1 entraînement par jour, mais tous les jours, c'est vraiment ce qui me fait bander, ce qui me fait kiffer tous les jours, 1 heure de sport minimum. À n'importe quel horaire, là-dessus, on s'en fout. Tu vois, j'ai pas une routine exacte qui pareille tous les jours. Tu vois, c'est vraiment, des fois je vais faire mon sport le matin, des fois le sport l'après-midi, le midi. Enfin voilà, c'est en fonction de comment j'ai bossé. Tu vois. Parce que oui, j'ai quand même 2 casquettes. J'ai ma casquette de mec qui prépare pour un combat, qui veut changer physiquement, mais j'ai aussi ma casquette de youtubeur. J'ai mon local à payer, j'ai les gens qui bossent pour moi à payer, j'ai plein de choses à assumer. Donc il faut quand même que je reste actif. Et ça, c'est pas forcément facile d'allier les deux. Pour la musculation, c'est vrai que vous êtes beaucoup à me dire, bah le bouseux, moi aussi j'aimerais bien me lancer dans la salle de sport, la musculation, etc. Mais j'ai peur d'aller à la salle parce que je sais pas quoi faire, je sais pas les machines à quoi ça sert et j'ai peur de demander aux gens parce que bah je suis pudique ou parce que j'ai honte. Les amis, moi comment ça s'est passé? C'est simple, bah je suis allé directement avec des potes de la salle qui allaient déjà à la salle avant moi. J'étais un peu leur Bambi. Moi j'allais à la salle avec eux, ils me disaient ok, aujourd'hui c'est une séance pec, on va faire ça comme exo. Moi j'étais en mode bah ok, bah let's go. Donc ça a duré pendant quelques semaines comme ça et en parallèle je me formais. Moi j'avoue qu'autodidacte, j'ai toujours été comme ça avec YouTube, avec les réseaux, avec tout en général. Donc j'adore me former moi-même. Donc j'allais voir des vidéos, j'allais sur TikTok aussi, j'allais sur Instagram, mais ce qui fait qu'après l'algorithme me proposait que des vidéos musculation. Au bout d'un moment, forcément, à force de regarder des vidéos de musculation, bah je commençais à comprendre des choses, tu vois, les différentes manières de s'entraîner, pourquoi ça c'est plus viable, pourquoi ça quand t'es débutant c'est mieux, les exos qui vont faire que tu vas plus progresser, etc. Par contre attention, hein, je vous dis la vérité, en musculation, moi je le faisais vraiment pour avoir certes une transformation physique, pour avoir un gain de force, aussi d'explosivité, d'endurance musculaire, mais mes exos en général, c'était pas forcément des exos spé-box, tu vois. Il y avait pas forcément d'exos qui vont m'entraîner pour du transfert de poids. Enfin voilà, c'était vraiment la musculation comme vous avez l'habitude d'en faire. Une chose, ce que je faisais et ce que je fais toujours, c'est souvent travailler en superset. Donc moi, c'est du PPL, donc une séance push où je vais faire notamment pec triceps avec 4 exos pec, 4 exos triceps et ça en superset. Donc c'est-à-dire que quand je fais mon exo pec, j'enchaîne directement avec mon exo triceps. Sauf quand je fais du bench. Quand je fais du bench, je me concentre à fond. Mais sinon, le reste de mes exos pec, je les allie toujours avec des exos triceps. Donc par exemple, je suis au butterfly, tac, je fais ça, je pars directement, hop, extension triceps, sans pause. Parce que déjà de 1, ça fait gagner du temps. Tu passes pas 2 heures à la salle. Là, moi, en 1 heure, mes séances, c'est plié et franchement, j'en chie comme il faut. Et de 2, ça travaille aussi un petit peu le cardio. Ça, c'est la séance push. La séance pull, c'est la séance tirage, donc avec dos biceps. Donc exercice pour travailler le dos, en superset avec des exos pour travailler les biceps. Leg, bah les jambes. À savoir que les jambes, moi, les gars, c'est... je vais vous dire la vérité, hein, je fais une fois toutes les 2 semaines. Je préfère vous dire la vérité directement, vous m'insultez en commentaire et c'est fait, on n'en parle plus. Que vous dire, ouais, je l'ai fait une fois par semaine, ça se passe bien, etc. Moi, je l'ai fait, allez, une fois toutes les 2 semaines, style renforcement, vraiment. Spé, on va dire quand même course à pied. Je vais plus travailler sur des charges moins lourdes, mais avec plus de reps que de faire des squats à 2000 kg et de faire 2-3 reps. Même si, bah, je comprends tout à fait ceux qui font ça. Ensuite, je me fais séance épaules. Mes épaules, les gars, je me les mets dans une seule séance. Je me les détruis. Il y en a qui vont dire c'est pas bien. Moi, j'avoue, mes épaules, je kiffe trop. Enfin, épaules et trapèzes aussi un petit peu, hein, évidemment. Et j'aime bien aussi dans la semaine me faire une séance poids de corps avec notamment pompe, traction. Ça peut être par exemple 10 séries où je fais entre 8 et 10 tractions et entre 15 et 20 pompes. Toujours en superset. Donc j'enchaîne traction et pompe d'affilée. Avec ça, je peux allier des petites squats, tu vois, petites squats sautées qui font plaisir et pourquoi pas du gainage et des abdos aussi en même temps. Donc voilà comment j'organise mes séances de musculation générale et la séance de course à pied. Là, dans la semaine, à la boxe comme maintenant, c'était une séance, voire 2 de jogging classique où je fais entre 5 et 10 km et une séance par semaine de piste où je fais 2 km d'échauffement 10 fois 400 mètres. Allure, au début j'ai commencé, j'étais à 1,50 sur le 400 et maintenant je suis à 1,20, 1,25, ce qui est pas trop mal. C'est sûr que ça n'a rien à voir par rapport à des gros athlètes, mais je sens que j'évolue et je sens que je prends du plaisir aussi. Franchement, c'est cool, tu vois. Prendre du plaisir en course à pied, les gars, je pensais jamais le dire un jour. Donc pour récapituler, muscu, course à pied, j'ai jamais réellement eu de coach à part training thérapie qui m'a appris aussi les bases en même temps que mes potes et boxe évidemment à chaque fois avec un coach. J'ai changé plusieurs fois de coach. Déjà ils m'ont mis du temps à trouver un coach sur Rennes, donc c'était assez compliqué, je m'en rappelle. Ils m'ont pas trouvé un coach sur Rennes, ils m'ont trouvé un coach au Mans qui avait un bras droit sur Rennes, donc du coup je faisais des allers-retours au Mans et des fois j'étais avec son bras droit sur Rennes. Et sauf qu'au bout d'un moment je me disais putain, j'arrive pas à me relâcher, j'arrive pas à être serein et au niveau des horaires ça collait pas forcément. Du coup
il m'a proposé un autre coach, Michel Dubois. D'ailleurs, j'ai fait un podcast avec lui qui va sortir très bientôt. J'ai hâte que vous l'entendiez. On a parlé de pas mal de choses. Et du coup, là, c'était le dernier mois et demi qui était avec lui où c'était vraiment intense. Il m'a appris énormément de choses. On a beaucoup communiqué, etc. C'était incroyable. Le contexte est long à expliquer, les gars. Il a mis 20 minutes, mais au moins, vous avez tout. Et évidemment, s'il y a des choses que j'ai pas parlé ou quoi, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre parce que là, on est quand même sur une belle vidéo. J'ai vraiment envie de vous motiver, de vous faire prendre conscience qu'une transformation physique, les gars, c'est pas n'importe quoi. Qu'une transformation physique, c'est pas qu'une transformation physique, c'est aussi une transformation mentale. Et franchement, après, vous êtes un autre homme. Et vous allez encore plus kiffer la vie, je vous jure que c'est vrai. Au niveau de la course à pied, j'ai eu des gros soucis au début de périostite. J'avais fait une vidéo avec Training Therapy où il m'a appris comment soigner la périostite, mais c'était hyper relou. Surtout quand la première fois quand c'est arrivé, les gars, ça m'a choqué. Je faisais mes petits joggings tranquillement et je sais plus, sur le 3e ou 4e jogging, là, je sens une douleur à la fin sur le dernier kilomètre. J'étais en mode, mais c'est quoi cette douleur de zinzin? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais perdre ma jambe. C'était au niveau du tibia, sur le côté du tibia là. Et en plus, moi, j'avais aucune connaissance dans les blessures type de mecs qui font de la course à pied. Donc, j'étais en mode, c'est quoi ce bordel? Je vais sur internet, je vois direct périostite, en mode ça touche énormément de coureurs, etc. Machin truc. Donc, je suis en mode, ah putain, j'ai donc ça, fait chier, merde. C'était vraiment une grosse douleur. Donc, ce que j'ai fait, c'est simple. J'ai contacté Training Therapy, les meilleurs kinés sport de Rennes. Enfin, les meilleurs, je sais pas, mais en tout cas, ils en font partie et ils font très bien leur taf. Ils m'ont appris évidemment à soigner cette périostite. Mais comment soigner une périostite? C'est en s'échauffant comme il faut. En échauffant notamment aussi le périos et en renforçant, notamment quand je fais ma musculation, le mollet pour qu'il encaisse un peu plus. Je fais mes petits exos d'échauffement. D'ailleurs, je vous mets la vidéo en description pour ceux qui veulent. Vidéo pour ceux qui ont des périostites avec plusieurs exercices d'échauffement à faire avant d'aller courir et ça marche plutôt bien. Et j'ai aussi changé un peu ma manière de courir. J'avais tendance à courir trop sur l'intérieur des pieds. Je suis passé plus à plat, voire un peu sur l'extérieur, ce qui fait que ça compense énormément. J'ai beaucoup moins mal, voire là maintenant plus mal du tout. Ça peut arriver sur certaines courses, notamment mes endurances fondamentales où je cours un peu longtemps, mais ça reste très réduit par rapport à avant. Je suis très content. Donc les gars, il faut pas vous démotiver quand vous avez des douleurs, des blessures. Au contraire, il faut juste prendre le temps de les soigner et en vrai, c'est juste un obstacle dans votre transformation physique. C'est pas ça qui doit vous arrêter, les gars. Bon, on va quand même passer au diaporama. Du coup, dans ce diaporama, il va y avoir les photos entre avril et maintenant de mon évolution. Il va y avoir aussi les plats que je mangeais, les plats typiques que je mangeais pendant cette transformation physique et pendant que je mange toujours autant. Et on va aussi parler des compléments alimentaires. Donc, c'est parti pour ce diaporama. Juste avant de regarder le diapo, j'ai une vidéo à vous montrer. Le premier rendez-vous avec les coachs de boxe. Donc, j'avais pas du tout encore commencé le sport. On peut voir du coup mon physique. Vraiment très lâche, quoi. Voilà, ça c'est sur YouTube, c'est dans ma vidéo où je combats contre un autre youtubeur le 7 décembre au mois de décembre. Et du coup on peut voir vraiment que le corps est très